Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Cette semaine, nous sommes en République de Macédoine du Nord, dans la capitale, Skopje. Le pays a reçu de la part de l'Union européenne 160 millions d'euros en prêt d'urgence, une aide appelée assistance macro-financière pour stabiliser son économie suite à la pandémie. Ce pays des Balkans est candidat à l'adhésion à l'Union. Dans l'émission, j'évoquerai avec son Premier ministre, Dimitar Kovacevski, les réformes que son gouvernement a mises en place pour bénéficier de cette assistance financière. Mais d'abord, Guillaume Desjardins fait le point sur la situation des jeunes sur le marché du travail ici. L'aide macro-financière a pour but de stabiliser l'économie du pays bénéficiaire en période de crise. En Macédoine du Nord, il s'agissait de gérer l'impact de la pandémie. La mise en chômage partiel de nombreux salariés a eu un effet de ciseau. D'un côté, une recette fiscale en berne, de l'autre, une dépense sociale qui explose. De plus, les investissements directs étrangers se sont taris, amputant ainsi la balance commerciale du pays. Le taux de chômage des jeunes était pourtant en baisse quasi constante depuis 2005, mais en 2020, ce chiffre a subi un rebond. Maria Sepetovska, 23 ans, a pu éviter la case chômage grâce à l'Agence macédonienne pour l'emploi et la garantie renforcée pour la jeunesse de l'Union européenne. Bien sûr, c'est stressant de faire son entrée sur le marché du travail pendant la pandémie, notamment quand on est jeune. Je suis de plus en plus confiante, surtout quand je vois tous les programmes de soutien dont notre pays bénéficie. Mais la situation n'est pas la même pour tous les amis de Maria. Cela a été très facile pour moi, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour de nombreux autres jeunes en Macédoine du Nord. Il y en a qui ont eu beaucoup de mal à trouver une opportunité intéressante. La situation n'est pas encore idéale ici. Le premier versement de l'aide a été envoyé en urgence. Mais pour percevoir le second, la Macédoine du Nord a dû, entre autres, créer une unité dédiée à l'emploi des jeunes. Goran Petkovski nous explique le rôle de cette unité. Elle participe à l'élaboration des actions mises en œuvre sur le marché du travail dans le cadre du plan opérationnel et aide à mieux cibler les jeunes avec ces mesures. Elle joue aussi un rôle de coordination pour les conseillers pour la jeunesse au sein des agences locales pour l'emploi et évidemment, elle suit et rend compte de l'application de la garantie pour la jeunesse. Les 160 millions d'euros d'aide macro-financière ont aidé la Macédoine du Nord dans la tempête. Mais à terme, ce n'est pas là l'intérêt principal de l'aide. Cet argent était nécessaire en cette période pour financer les besoins budgétaires et au titre de la balance des paiements. Mais d'un autre côté, les réformes, elles, s'inscrivent dans la durée et auront des répercussions positives sur le pays. Donc elles auront, je pense, un impact non seulement à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Alors que l'aide macro-financière entame sa 4e décennie d'existence, avec la plus récente une enveloppe d'1,2 milliard d'euros pour l'Ukraine, le commissaire européen à l'économie explique l'impact du programme aux frontières de l'UE. Bien évidemment, nous avons un intérêt dans la stabilité de la région. Stabilité pour les flux migratoires, stabilité pour la paix, etc. Et enfin, nous avons un intérêt immense en tant que partenaires commerciaux de ces pays, car les États membres de l'Union européenne représentent tous ensemble, de loin, le principal partenaire commercial de ces pays. Comme vous venez de l'entendre, l'assistance macro-financière aide les nations voisines de l'Union européenne comme la Macédoine du Nord en renforçant leur stabilité financière. Mais elle est délivrée sous conditions. Voyons comment cela fonctionne. L'assistance macro-financière, ou AMF, est le nom donné à l'aide financière d'urgence délivrée aux pays voisins de l'Union européenne pour stabiliser leur économie. Sur les 30 dernières années, 77 opérations d'AMF pour un montant de 16 milliards d'euros ont concerné 27 pays. La plus récente, d'1,2 milliard d'euros, a été destinée à l'Ukraine en solidarité avec le peuple ukrainien. Cette assistance prend principalement la forme de prêts accordés à des conditions très favorables et avec des taux d'intérêt bas. Pour obtenir les fonds, les pays doivent avoir signé un programme de financement avec le Fonds monétaire international, respecter les droits humains et lutter contre la corruption, mais aussi mener des réformes démocratiques, économiques et en matière de gouvernance.
L'objectif plus vaste, c'est d'aider à assurer la stabilité et la prospérité au-delà de l'Union européenne. Je suis à Skopje pour rencontrer le Premier ministre de Macédoine du Nord et en savoir plus sur ce que l'assistance macro-financière a signifié pour son pays. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'être avec nous dans Real Economy. C'est moi qui vous remercie de votre visite et d'être votre invité sur Euronews. Quelle a été l'importance de l'assistance macro-financière de l'Union européenne pour votre pays? L'assistance macro-financière de l'Union européenne nous a beaucoup aidés, non seulement du point de vue de l'assistance financière pure et simple, mais elle nous a aussi aidés à poursuivre les réformes que nous avons entamées dans la gestion des finances publiques et dans d'autres domaines. Mais cela a aussi envoyé un message clair aux autres institutions internationales et financières et aux bailleurs avec lesquels nous coopérons, à savoir que nous avons une politique économique stable en ces temps de crise. Dans quelle mesure ces réformes ont-elles été difficiles à mettre en œuvre? Nos actions dans la lutte contre la criminalité et la corruption ont donné des résultats, puisque nous avons amélioré notre score dans les rapports de Transparency International. Nous sommes devenus un pays qui a un cadre démocratique, parce que dans le passé, il y avait des lacunes dans les procédures démocratiques ici. Nous sommes très contents de cette évolution. Comment vous assurez-vous que ces réformes seront pleinement mises en œuvre à l'avenir? Nous y veillons aux côtés des institutions de l'Union européenne et de la Commission européenne. Nous avons une coordination régulière, nous délivrons des comptes-rendus réguliers. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur la mise en place de mécanismes internes dans le pays et au sein des institutions publiques pour nous assurer que ces réformes soient menées. La Macédoine du Nord est candidate à l'adhésion à l'Union européenne. La prochaine étape, ce sont les négociations d'adhésion. Avez-vous bon espoir qu'elles s'ouvrent bientôt? La Macédoine du Nord a un objectif stratégique clair, devenir un membre à part entière des associations euro-atlantiques. L'an dernier, nous avons célébré le 30e anniversaire de notre indépendance et cela s'est accompagné par notre entrée dans l'OTAN en tant que 30e membre de l'organisation. Cela fait 17 ans que nous avons le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne et nous n'avons toujours pas entamé les négociations. Malheureusement, l'an dernier, un autre défi a été imposé par l'ancien gouvernement bulgare. Avec les nouveaux gouvernements de nos deux pays, nous avons entamé un nouveau dialogue et avec le Premier ministre bulgare, nous avons déjà eu une réunion à Skopje afin de rétablir la confiance. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'avoir participé à Real Economy. Thank you very much.